Un grand bonjour à tous, bienvenue sur Radio Corse International et sur Télépaèse et en ce mardi 19 décembre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui. Merci d'avoir choisi Télépaèse et Radio Corsica International pour votre matinale ce mardi 19 décembre. Je vous souhaite une très bonne journée. On se rapproche tout doucement de la Noël et des vacances. C'est déjà en congé, hein. Peut-être que vous êtes déjà dans les villages pour certains. Voilà, donc bon, je vous souhaite de passer de bons congés si vous êtes déjà en congé. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va faire comme d'habitude. Hein, on va retrouver Marie-Ange Gérone, mais on va retrouver Wabu Nadal, qui est avec nous jusqu'au 24, bien sûr. Et nous allons avoir l'information, nous allons avoir la météo, nous allons avoir nos rubriques habituelles, nos invités. Donc aujourd'hui, le turf. Et bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez être aussi sur Radio Corse International, c'est en simultané. Et que pour la partie audio de Radio Corse International, le direct, vous avez bien sûr d'autres rubriques que vous allez pouvoir écouter, que ce soit Pierre-Louis Alessandri le matin, que ce soit aussi l'horoscope, l'information nationale, l'information sportive. Voilà, à vous de vous connecter sur le site de Radio Corse International. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le web, sur les réseaux sociaux, sur la télé d'Orange tout simplement, ou sur la plateforme directement rci.websiteradio.co. Et là, vous avez les vidéos, les podcasts et le direct de la radio. Voilà pour les petites infos de ce début de matinée. Tiens, aujourd'hui, on va fêter les urbains. Les urbains, donc, usanto Gossosara Dario Usanto Urbano. Voilà pour les personnes qui vont pouvoir appeler ce matin pour leur souhaiter une très très bonne fête. Allez, on retrouve Marie-Ange Gérone et puis on se retrouve juste après. Parliamo sempre di matrimoni. Buongiorno a tutti e siamo insieme per mintua appena une boghe di detti non ta un matrimonio. C'è un detto in Corsica che dice così: se tu nasci bella, nasci maridata. Di che di idee che erano ben fatte, che avevano un bel viso, che avevano, dice radio, erano presentati a noi, e beh, i parenti non avevano mica un stradiavano mica per fare la marida. E ci sono anche belle idee che si sono viste buone unioni con signori e con gente assai ricche, ma dinta se le ragoffa borra e che gli mancava un occhio, e beh, spesso si stava via, questo è sicuro. Di un'ingiustizia, ma di così. Allora, secondo la tradizione di radio di un matrimonio in Corsica e di una maniera generale, un matrimonio era assai semplice, non c'era mica tutto sidra là che lui odia, ma anche ci mettia l'onore a fare che i daulini siano guarniti come lui giove. E c'è un affare che odia a me, mi spiace appena, di che in tutti questi matrimoni che noi siamo invitati, può trovare verine così e verine colà, e di strutture così e di strutture colà, ma le nostre frappe, le nostre draghe, tutti i nostri ombo, e io trovo che si ne vede di meno in meno. È verità, le si vedono di sicuro, ma non si mangia più come prima, allora questo è sicuro. Allez, à Belge, à domani. Merci Marie-Ange que nous retrouvons demain matin. Wabu Nadal, je voulais dire, il est avec nous, Wabu Nadal, et sinon 24, una piccola storiella così a Madina Gunello. Je rappelle que vous pouvez le retrouver sur Bastia, il reçoit les enfants tous les jours du côté du centre commercial Leclerc de Bastia. Voilà donc pour Wabu Nadal, c'est à vous. Buongiorno a tutti, vado a contare a vola della zuppa di mammona. Un giovanotto beve da sua mammona e la mammona ha preparato una zuppa così buona
che s'abilavava là con l'erba dei foreste e l'erba dei campi. Allora si era veramente contento che ha piato la marmita e se n'è andato. A Mammone, quando ha visto che c'era più la marmita, non tu forno, ha detto così, danno appena tua sorella. E lui rispondissi, chi dice o Mammone? Danno appena tua sorella, chi dice o Mammone? Allora lui si allontanò e a Mammone più buttava ancora di più. Danno appena tua sorella, chi dice o Mammone? E a Mammone si era innerbata e il corpo di nervo dice, ma non ti dirà tutta! A questo momento lui rispondissi, io Mammone, non te ne va, a mangiare volentieri. Questa è la storia della zuppa di Mammone, che è tanto caro ai gente che si ricordano cosa era passato e di mangiare i ribasti di nostri antichi. Allez, tiens, un petit rendez-vous pour aujourd'hui, pour ce mardi 19 décembre. Rencontre avec Ange Toussaint Petrera pour la dédicace de son premier ouvrage. Ça va se dérouler donc à médiathèque Barberine Doriani au centre culturel de l'Albor. Toujours on va y rester à l'Albor, tiens, pour mercredi, pour demain. Et Wagelia Graola qui fête leurs 40 ans de carrière et de scène. Donc ils seront donc à partir de 20h30 sur la scène de l'Albor à Lupino. Toujours dans le petit rendez-vous, là on est toujours pour le mercredi 20 décembre. C'est un conte musical, c'est Casse-Noisette, ça va se dérouler donc à l'Espace Diamant, donc à partir de 14h30 pour la première représentation donc pour mercredi et jeudi à 18h30 donc rendez-vous donc pour les plus petits pour ce conte musical Casse-Noisette. Voilà donc pour le petit rendez-vous de cette journée. On va retrouver l'information et la météo. Il fait un peu frisquet ce matin, on va voir comment va se dérouler cette journée, s'il faut se couvrir ou pas. Et c'est Philippe Jam qui est en train de nous rejoindre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Auguste. Le temps qui sera bien ensoleillé aujourd'hui avec un vent faible devenant modéré de secteur ouest à sud-ouest en fin d'après-midi aux extrémités de l'île. Les températures maximales seront de saison. Elles se situeront entre 13 et 16 degrés en bord de mer et de 8 à 12 degrés dans l'intérieur de l'île. Dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'assassinat de Serge Poilblanc en mars 2022 à Afa, plusieurs personnes ont été interpellées hier à Corté. Si en avril dernier, 2 personnes avaient déjà été mises en garde à vue dans ce dossier, elles avaient été remises en liberté sans qu'aucune charge ne soit reconnue contre elles. Ce lundi devait se tenir à Bastia le procès de l'automobiliste suspecté d'avoir percuté des policiers le 14 novembre dernier sur le port de commerce de Bastia. Mais à la demande de son avocat, le procès du jeune homme de 26 ans a finalement été renvoyé au 15 janvier. Le jeune homme, déjà connu des services de police et condamné pour des affaires liées à la drogue, a été maintenu en détention provisoire. Dans un dossier de proxénétisme aggravé, le gérant d'une boîte de nuit de Corté a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Borgo par le juge des libertés et de la détention. Son fils a été placé sous assignation à résidence, sous surveillance électronique et 5 autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire. Réunion entre les parents d'élèves de l'école de Castelluccio, inquiets pour l'avenir de l'établissement ajaccien, le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbrage, des représentants de l'inspection d'académie et Juliette Poncevera, la présidente de l'Office public de l'habitat de Corse, propriétaire des locaux de Castelluccio. Celle-ci a proposé de mettre à disposition, à titre gracieux, une construction modulaire provisoire où pourraient être installés en toute sécurité les locaux de la cantine. Une proposition qui va être étudiée par les services de la mairie d'ici la prochaine réunion prévue début 2024. Dans les locaux de la Maison des syndicats à Bastia a eu lieu hier l'Assemblée générale constitutive de l'USTA, l'Union des syndicats des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, des tabacs et des services annexes de force ouvrière. Cette USTA a pour objectif de fédérer les forces syndicales dans ses différents secteurs d'activité. Elle vise également à soutenir les revendications légitimes des syndicats adhérents et à solidariser leurs efforts pour la défense de leurs droits. L'USTA s'engage à obtenir, maintenir et améliorer les conventions collectives ainsi que les négociations salariales en prêtant appui mutuel. ATR et Air
Corsica ont confirmé hier une commande ferme portant sur 2 ATR. La livraison des 2 appareils est prévue pour la première moitié de 2024. À la suite de missions scientifiques menées par le Muséum national d'histoire naturelle, l'Office français de la biodiversité et la collectivité de Corse entre 2019 et 2021, 12 nouvelles espèces d'insectes ont été recensées sur notre île. 2 papillons, 8 mouches et 2 guêpes. Toujours dans le rapport divulgué ces derniers jours, 148 insectes ont été signalés pour la première fois en Corse. Et puis du football ce soir avec la 19e journée de Ligue 2. L'AC Ajaccio accueille Valenciennes et le Sporting Club de Bastia jouera à Saint-Étienne. Merci Philippe. Un petit point sur les pronostics hippiques avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Pau pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 7, You For Me, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la 4e, le 12 Karma devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e, le numéro 7, l'élu du rêve d'or. Bon jeu à tous. Christophe Di Caro pour sa rubrique philo au programme donc sur Télépaèse et sur Radio Corse International. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Si on m'avait dit un jour que l'animateur de l'émission 28 minutes sur Arte ou le chroniqueur politique de la matinale sur France Info allait me faire pleurer, jamais je ne vous aurais cru. Au moment de rédiger la chronique du roman de Renaud Dely, Le Grand Saut, paru aux éditions J.C. Lattès sous la direction de Clara Dupont-Mono, je me rends compte à quel point il est difficile de prendre la plume après un grand moment de sensibilité. À travers ce roman que l'on pourrait classer dans la catégorie des biographies, voire autobiographies, on suit la vie du champion olympique dans la discipline du saut à la perche, Pierre Quinon, à partir de ce qui l'a mené à sa prestation au JODT de Los Angeles en 1984, ainsi que celle de Renaud Dely, alors adolescent. À travers un regard, ou plutôt un parcours croisé, le jeune Renaud, passionné de sport et plus précisément d'athlétisme, nous conduit peu à peu dans son intimité. Il était un enfant seul, rêveur, plutôt prostré, très loyal et timide. On comprend assez rapidement alors que le livre débute lorsqu'il passe ses vacances d'été en Corse, qu'il est pris dans les taux d'une famille relativement difficile. Difficile non pas d'un point de vue financier, car Renaud le dit lui-même, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait, mais bien plutôt au niveau du moral quelque peu contrarié d'une mère qui a pu, inconsciemment, cultiver une peur d'abandon et de solitude chez ses enfants, qui avaient l'angoisse du retour à la maison après l'école. Quant au père, il était fier, coureur, d'abord assez absent et absorbé par son travail, puis véritable allié, et presque confident, partageant la passion du sport avec son fils et certaines épreuves afférentes, comme celle du drame du Heysel, par exemple, que les deux ont vécu ensemble. Devant de telles difficultés, le petit Renaud voit dans le sport, le grand Platini et l'athlétisme en particulier, dans la lecture insatiable de chaque ligne d'une presse abondante et à travers le saut à la perche, un véritable moyen de se réaliser, de se challenger de l'intérieur, même si l'extérieur ce n'était pas toujours très facile. Sa rencontre avec le champion, Pierre Quinon, était faite par des lignes d'écriture, des posters et des rêves à n'en plus finir. Au fil de l'œuvre, les deux se côtoient, s'effleurent sans ne jamais se voir. On y découvre également l'intimité d'un perchiste, poussé par son père Henri et soutenu par sa mère Janine, perchiste qui, lucide, acculé dans un monde où la mort rôde à chaque coin de rue, du Yémen au tueur de moineaux, en est rendu à réaliser, peut-être un peu trop, les frustrations de son père, athlète non accompli qui a peu à peu été rattrapé par les étapes rituelles qui font les expériences ordinaires, pour citer le livre. Pierre Quinon, un peu trop proche de la volonté de validation paternelle, se lance alors à corps perdu dans cette discipline qui, du club du péage de Roussillon au JO de Los Angeles, le rendra champion, battant même le record du soviétique ukrainien depuis toujours favori mais alors absent à cette compétition, Sergueï Boubka. Pierre Quinon se sentira depuis toujours dans la peau d'un imposteur. Il refusera de vivre la reconnaissance que lui confère le titre, lui qui plus tard, patron d'une rôtisserie sur le parking d'un Leclerc, écorché vif, séparé de sa femme Caroline, de ses 2 enfants, raccrochera sa première passion, le rugby.
malgré un corps défaillant, et surtout, il raccrochera avec la peinture, suivant les pas du peintre Nicolas de Staël. Il le suivra à tous les niveaux jusqu'à son grand saut final. Entre récits sportifs et psychologiques, d'une grande sensibilité, Renaud Delis sait, dans cet ouvrage qu'il dédicace à sa sœur, rejouer en nous des moments de notre plus tendre enfance, à la recherche d'un amour qui peut-être ne s'accomplira jamais. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Merci Christophe. L'invité du jour, ce sera Fabienne Marcangeli du jazz au programme avec une représentation bientôt dans quelques jours sur Bastia. Et c'est l'invité de Philippe Jam et de la rédaction de Radio Corse International. Nous recevons aujourd'hui Fabienne Marcangeli qui va donner un concert ce jeudi 21 décembre au Petit Club de l'Opéra, rue César Camping à Bastia. Fabienne, bonjour. Bonjour. Merci de mettre quelques notes de musique dans notre radio. C'est un petit peu un pléonasme, mais bon. Alors, on va parler avec vous, Fabienne, de ce spectacle de ce jeudi 21 décembre au Petit Club, un petit club intimiste de l'Opéra. C'est ça. En fait, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps cette petite salle qui est vraiment minuscule, mais qui sera, je pense, très intimiste. Très, très chaleureuse, je pense, et très intimiste comme une salle comme je les aime. Et donc, nous allons nous produire en quartet pour 2 petits concerts d'1 heure environ, à 19h jeudi et à 21h. Il est évidemment conseillé de réserver puisque c'est très petit. Oui, c'est très petit. Il y a une quinzaine de places, peut-être un un peu petit plus. peu plus quand même. On peut arriver, je pense qu'à 50, on sera un petit peu serré, mais bon, c'est bien, plus on est de fous. Plus on est de oui. Voilà. Avant de parler un petit peu de spectacle, on va reparler un petit peu de Fabienne. Là. Comment vous êtes tombée dans le jazz ? Ouh là, maintenant, ça remonte. fait... en fait, en 2024, ça fera une 30aine d'années que je me produis, donc on va pouvoir fêter ça. Je sais pas. On va préparer ça. Voilà, donc 30aine d'années que j'ai démarré au Festival de Calvi, donc avec, je dirais, le soutien de René Commère, puisque au début j'étais secrétaire du festival et puis le jazz m'ayant vraiment conquis et je travaillais ma voix, le jazz avec des cours comme ça de temps en temps à Paris ou avec des chanteuses. Et puis un jour, donc, voilà, j'ai eu l'occasion de me produire à Calvi et c'est parti comme ça. Il y a des artistes qui vous ont un petit peu influencé, qui vous ont... Toutes les chanteuses de jazz des années, je dirais, brillantes pour le jazz, des années 50, même les chanteuses de blues des années 30. Évidemment, j'écoutais en boucle et c'est comme ça que j'ai beaucoup appris, parce qu'en écoutant, ça fait vraiment progresser. Les chanteuses comme Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Anita O'Day, qui est une blanche qui chantait le jazz, qui faisait des tournées vraiment avec un tas de musiciens et qui a chanté jusqu'à 89 ans, je crois. Voilà. Et justement, vous plongez un peu dans leur répertoire ou c'est des créations que vous faites? Il y a en fait, le jazz, pour le jazz, il y a quand même des codes. Les codes, ce sont les standards. Et c'est important de respecter les codes quand même du jazz, sinon c'est plus du jazz. Donc, les musiciens de jazz improvisent sur les standards, donc les chanteuses aussi. Et puis, on fait des arrangements personnels. On fait un peu aussi quelques mélanges avec les langues, puisque j'ai toujours aimé chanter dans plusieurs langues. Et donc, tout ça fait la variété du jazz, je dirais la complexité, mais aussi la diversité du jazz, quoi. Ça veut dire que sur scène, il y a une part d'improvisation aussi? Ah mais bien sûr, le jazz c'est l'improvisation. Donc il y a une complicité il faut une énorme complicité entre la chanteuse et les musiciens. Tout à fait. Voilà, donc en fait ça je dirais que c'est une histoire d'habitude, mais pas que, c'est une histoire tout en ayant ces codes là, chaque musicien qui travaille tout seul chez lui ou non, il est ensuite capable de pouvoir partager ces codes avec les chanteurs ou les instrumentistes comme un saxophoniste
un flûtiste ou ou un tromboniste. Alors présentez-nous justement un peu ce quartet qui va se produire ce jeudi 21 décembre à 19h et 21h. Alors, il s'agit donc en fait de ma formation la plus récente qui me permet de me produire ici, puisque donc en fait tous les musiciens sont ici ou quasiment, et c'est très avantageux puisque sinon j'étais toujours obligée de partir ou bien de faire venir des gens, ce qui n'est pas très évident avec les budgets de l'époque actuelle. Et donc là, je vais être avec Gilles Cianfaragni au piano. Gilles, que je connais depuis longtemps, mais ça fait 2 ans à peu près qu'on travaille un peu ensemble, 1 an et demi, 2 ans. Laurent Guérard à la batterie. Alors Laurent, on a joué il y a très longtemps, il était tout petit. Et on s'est retrouvés, donc pareil, il y a 1 an et demi pour jouer. Et puis à la contrebasse, nous avons un contrebassiste qui s'est installé en Corse, qui vient depuis très longtemps et qui maintenant est moitié en Corse, moitié pour le travail évidemment dans la région parisienne. C'est Philippe Lebas, contrebassiste. Donc voilà la formation actuelle que j'ai ici et qui me permet donc de me produire sur place plus facilement, je Alors dirais. quel va être votre répertoire à l'occasion Alors, de ce concert alors c'est vrai que sur un concert d'1 heure, il y a pas, on va se concentrer sur une dizaine de morceaux, 10 ou 12 morceaux. Et j'ai fait un choix qui permet donc de me faire plaisir, mais aussi, j'espère, de faire plaisir à tous les gens qui aiment la bossa nova, par exemple. Il y a jazz et Donc, bossa, c'est ça. voilà, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelques morceaux de jazz avec des extraits de ce que j'ai pu présenter dans des spectacles divers de ma carrière. Notamment le spectacle From Chet to Jobim, et puis le spectacle Le Jazz de Jeanne, et puis donc du swing, des ballades qui sont, je pense à la ballade Body and Soul qui est intemporelle et qui était un morceau phare par exemple de Billie Holiday, entre autres. Voilà, donc sur le brésilien, c'est essentiellement la musique de Jobim, que j'adore, de Carlos Antonio Jobim, fondateur de la bossa nova, donc. Et voilà, donc j'espère que ce mélange-là pourra plaire. C'est pas du jazz de Noël, mais c'est du jazz pour Noël. Est-ce que le public, quel est le public? Parce que quand on parle jazz, bossa, on pense plutôt à un public adulte, très adulte. Est-ce qu'aujourd'hui ça se rajeunit un petit peu? C'est-à-dire que le problème, c'est que il y a c'est très important de faire écouter beaucoup de jazz pour que les jeunes y soient sensibles. Mais c'est vrai qu'ici, il n'y a pas trop d'occasions et qu'on se retrouve plutôt avec un public de connaisseurs, et bon, c'est tant mieux aussi, et de gens qui connaissent déjà, qui écoutent du jazz à la maison et qui sont sensibles à cette musique. C'est un public de musiciens aussi. Vous voudrez mettre le jazz plus dans la rue, en fait? Mais bien sûr. Non seulement plus dans la rue, mais ne pas penser toujours vedettariat, parce que souvent ici on dit on va faire venir telle vedette, bon, et on pense qu'avec ça va attirer, mais en fait pas forcément. Peut-être oui ponctuellement, mais enfin ce qui serait important, c'est de proposer beaucoup plus de jazz régulièrement, et pas forcément avec des vedettes, mais avec des gens qui jouent vraiment du jazz, et parce qu'en France il y en a plein. Dans le sud de la France, où moi je vais souvent, donc je travaille avec des musiciens aussi du sud de la France, il y a des gens qui sont d'un niveau extraordinaire et qui sont pas voilà, le grand pub connu du grand public, mais qui sont tout à fait en plus, si vous voulez, contents, qui seraient tout à fait contents de participer à une programmation locale. Et bon, j'espère que il y a peut-être une piste là pour une programmation avec un musicien, on en a parlé récemment, pour essayer de diversifier. Évidemment que si on programme uniquement les musiciens locaux, ça va vite tourner en rond de jazz, ça va très vite tourner en rond. Donc il va falloir pouvoir faire venir des gens qui seraient capables aussi de faire des masterclass.
Ils viennent pour 3 jours. Eh bien, écoutez, ils font une masterclass de batterie ou avec les jeunes élèves de batterie des cours privés ou du conservatoire. Il vient un guitariste, il peut faire une petite masterclass, même d'une après-midi. C'est toujours bien pour motiver la jeunesse. C'est vrai que et ouvrir les oreilles. C'est vrai que sur Bastia, en matière de jazz, c'est un peu pauvre en fait. On va dire que Bastia a un peu laissé tomber les musiciens de jazz et la Corse, oui, il y a beaucoup moins de festivals. Les festivals, non plus. On est dans une époque difficile pour la musique, comme pour le théâtre aussi, et pour la culture en général. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, parce que c'est la culture qui révèle un peuple. Et donc, on espère qu'effectivement, il y aura un peu plus de jazz, même de manière, sans parler de faire venir... je ne sais pas moi, Mélodie Gardot ou autre. C'est très bien qu'on puisse avoir accès à des grandes vedettes, mais ce n'est pas la chose primordiale pour développer l'intérêt du jazz chez les jeunes, quoi. Vous arrivez quand même à faire quelques concerts. Vous êtes souvent à l'ombrage. Oui, écoutez, maintenant, on dirait qu'il y a quelque chose qui va un petit peu bouger. Bon, il y a eu le Covid, évidemment, donc on dirait, voilà. Oui. Et puis, je me déplace aussi sur le continent, mais c'est vrai que c'est pas évident en cette période de vendre, surtout avec des musiciens professionnels qui ont besoin d'être considérés, déclarés pour faire leur métier. Donc, les gens ne se rendent souvent pas compte que c'est un métier, voilà, et qu'il y a donc tout un tas de choses autour, des charges sociales, et donc souvent ils ne valorisent pas ce travail, voilà. Mais on a la chance quand même d'avoir ça commence peut-être à bouger, et j'espère que, à l'ombrage comme ailleurs, il y aura de plus en plus de gens. Je crois d'ailleurs que maintenant des aides se développent même par la région, et puis il y a la SACEM aussi. Donc moi, c'est un appel un peu aussi à ces établissements à se rapprocher de ces structures-là pour pouvoir faire travailler des professionnels et qu'ils puissent en vivre. Alors il y a ce spectacle, donc ces 2 petits concerts, jeudi 21 décembre, 19h et 21h au Club de l'Opéra, rue César Camping, qui est à Bastia. Il y a déjà d'autres projets de scène ? Non, pour l'instant, donc on finit l'année avec ça, et puis on verra pour quelles sont les options. Oui, il y a quand même quelques pistes, par exemple en Tavagne, il y a des choses, voilà, et peut-être sur Ajaccio aussi, il y a quelques pistes. J'avais fait une interview avec une personne qui s'occupe maintenant de mes concerts, Marion Bernard-Patson, qui travaille pour ça, et je l'en remercie. Et voilà, mais c'est pas évident vu le contexte. Voilà. Fabienne, merci beaucoup. Et puis on vous donne rendez-vous, donc on se donne rendez-vous ce jeudi 21 décembre. Oui, vous pouvez réserver au 06 10 76 77 91, puisque c'est tout petit, et j'espère qu'on vous attend en tout cas avec impatience pour ce petit show intimiste. Au Club de l'Opéra, donc rue César Camping, qui est à Bastia. Vous aimez le jazz? Réservez vos places au petit Club de l'Opéra. Il n'y a pas beaucoup de places, vous avez comme pu l'entendre. Il y a une 50aine de places. Vous aimez donc le jazz et participer à cette soirée avec Fabienne Marcangeli. N'hésitez pas à réserver vos places directement sur le petit Club de l'Opéra. Bon, je vais vous dire à demain, tout simplement. Je vous embrasse très très fort. Bon, il va faire frisquer, donc il va falloir se couvrir. Pierre de Micavredo. Et je vous embrasse et je vous dis à demain matin, même heure, même antenne, Radio Corse Internationale et sur Télépaese. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Si mu sempre qui